Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 4e dimanche du temps de l'Avent. En ce dernier dimanche de l'Avent, nous pouvons dire que nous sommes presque à terme de notre marche qui nous conduit à Noël. Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu proclamée dans l'évangile de ce jour nous montre une rencontre heureuse entre l'ange Gabriel et Saint Joseph. L'ange est venu pour convaincre Joseph, qui avait déjà pris une décision de répudier la très sainte Vierge Marie, car il a constaté qu'elle est enceinte. Et un homme juste, il n'a pas voulu le faire de manière publique, il n'a pas voulu l'accuser publiquement pour qu'elle puisse perdre et sa vie et la vie de l'enfant qu'elle portait dans son sein. Et Saint Joseph, qui reçoit l'ange Gabriel aujourd'hui, l'ange lui révèle le responsable de cette grossesse, le fruit qui est dans le sein de la Vierge Marie, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Et donc, tu es choisi par Dieu pour que tu deviennes toi aussi un collaborateur de cet événement historique, de cet événement qui s'écrira de toute éternité entre Dieu et les hommes. Tu es descendant de David, c'est par toi que Jésus aura des origines davidiques, c'est par toi que Jésus pourra être appelé fils de David. Ainsi, Saint Joseph est appelé à renoncer à son projet pour laisser place au projet de Dieu. Mon projet, il peut être très bon, mon projet, il peut être un projet qui me réjouit, qui me donne satisfaction, qui me donne tout ce dont j'ai besoin, mais tant que Dieu n'est pas entré dans ce projet, il est appelé à tomber en faillite, il est appelé à échouer. Ainsi, Joseph n'a pas voulu faire échouer un projet qui non seulement allait être un projet du salut pour lui, mais aussi pour toute l'humanité. Il renonce à ce qu'il avait déjà dans sa tête, à ce qu'il avait déjà préparé comme décision envers la Vierge Marie. Il accepte de la prendre pour épouse, pour que par lui, Jésus reçoive un nom, et qu'en recevant un nom de la part de Joseph, Jésus puisse être de la descendance de David. Et Saint Joseph qui accepte d'assumer cette paternité, Saint Joseph qui accepte d'assumer jusqu'au bout le projet de Dieu, il voudrait aussi nous interpeller, nous qui écoutons la parole de Dieu sans pour autant la mettre en pratique. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous faire cajoler les oreilles, pour vous faire cajoler le cœur, mais c'est pour que cette parole puisse prendre chair en nous, pour que cette parole puisse devenir une parole sûre, une parole de réconfort, une parole porteuse de bonheur et de joie. Ainsi, pour que cela arrive, il faut qu'ensemble, comme Saint Joseph, nous soyons de ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Saint Joseph devient pour nous un modèle de promptitude, un modèle de simplicité, un modèle de discrétion, un modèle du vouloir le bien des autres plutôt que du vouloir la mort, la souffrance des autres. Ainsi, à ces quelques jours de la nativité de notre Seigneur Jésus, nous pouvons aussi demander à Saint Joseph de nous inspirer le même zèle qu'il a eu d'écouter la parole et de la mettre directement en pratique, de sorte que nous aussi, en accueillant Jésus dans nos maisons pendant ces festivités de Noël, nous puissions accepter de demeurer avec lui pour l'éternité. Et lorsque Jésus entrera dans notre histoire, il transformera cette histoire et elle deviendra son histoire. Il transformera mon projet, il deviendra son projet. Et donc, quand je serai avec Jésus, quand je serai avec mon Sauveur, quand je serai avec mon Dieu, l'Emmanuel, rien ne pourra m'échapper. J'aurai des succès en succès, j'aurai des réussites en réussite. Et c'est à cette parole que je voudrais t'inviter à dire un grand Amen pour que le Seigneur lui-même qui entre dans ton histoire aujourd'hui
devienne le patron de ta vie, devienne le Seigneur de ta vie. Amen.